Erev Tov, chers amis, chères familles, le louche, ces paroles de Torah seront les Nishmat, Nissim Ben Yitzhak, Roi Adonai Tenichenu Began Eden. Amen. Parashat Noach, elle est censée à nous renforcer une des 13 bases de notre émouna juive, qu'Akadosh Baruch Hu surveille le monde, punit les Rechaim et récompense les Tzadikim. Un homme se dit, le monde entier faute. Ça va ajouter encore un peu, une faute encore. De toute façon, le sang de tout le monde, c'est le même. Eh ben, Akadosh Baruch Hu nous dit non. Il a puni le monde, mais il a sauvé une personne, qui était tzaddik. Noach ish tzaddik tamim haya bedorotav. Et Akadosh Baruch Hu l'a sauvé. Un homme fait tenir un monde entier. Un homme, la force d'un homme, la force d'un individu et aussi la force de l'autre côté, la force de l'homme pour détruire ce que Hachem a construit. Un homme peut casser le Maaseh Shamayim. Le Maaseh d'Hachem, il est touchable. Hachem est intouchable. Mais ce que Hachem a fait, oui, c'est touchable. Le Beth Amikdash, il a été touchable. Il a été cassé, détruit. Le monde, oui, un homme peut le détruire. Un homme peut détruire parce que Akadosh Baruch Hu lui a donné le droit de détruire. Et ça fait partie de la Mechira Chofshit. Et l'homme est capable d'abîmer le monde par ses avérotes. C'est difficile pour l'homme de comprendre. Des fois, il n'arrive pas à comprendre les dimensions spirituelles de la destruction qu'il est capable de faire quand il fait une avéra. Vous savez, quand les Américains ont bombardé Hiroshima et Nagasaki, ils ont envoyé des pilotes de combat. On leur a pas dit c'est quoi une bombe atomique. Il n'y avait pas de précédent. Il y avait des essais dans les déserts de Nevada, mais ils savaient pas à quel point ça peut détruire à l'époque. Une bombe, allez, elle peut tuer 200 personnes. Si elle tombe bien dans un immeuble, on leur a dit oui, ça sera plus fort, bien plus fort. Mais combien tu peux t'imaginer? Et puis, la personne appuie sur le bouton, et le lendemain, il voit le Japon, qui a levé le drapeau blanc, première estimation, 30 000 morts, 40 000, 50, 60 000. Enfin, 70 000 morts dans une ville et dans l'autre. Et l'homme se rend compte, doucement, avec un bouton que j'ai appuyé, j'ai enlevé la vie des familles, des enfants. 70 000 histoires différentes l'une de l'autre. Monde, des mondes. Un homme, c'est un monde. Et ça, cette prise de conscience est très très dure. Et l'homme ne comprend pas les dimensions spirituelles du dégât qu'il fait quand il fait des avérotes. Combien on peut perdre par une avéra? Même pas par une avéra. Par un manque d'investissement dans ce qu'on doit faire. Noach, Tzadik Tamim, un homme qui a sauvé l'humanité. Rachid nous dit dans Parashat Bereshit, Noach, rien quand il est né, déjà, il a amené une bracha extraordinaire pour le monde. La terre, elle faisait sortir des épines.
même si tu l'as travaillé, tu labourais, tu renversais la terre, elle faisait sortir quand même des épines. Tu plantais des tomates, elle faisait sortir des épines. Et quand Noach est venu, il a fait reposer la Neshama, il a amené la sérénité dans le monde, alors il a été appelé Noach. Poulam Naroué, c'est le premier fabricant, Rachid dit, qui a fait les machines pour faire les sillons, pour renverser la terre. C'est Noach qui a inventé la Mahrecha pour labourer la machine. C'est lui le premier. Il a aidé l'humanité. Et il a donné gratuitement à tout le monde son secret pour que tout le monde bénéficie. Il a sauvé le monde, toutes les espèces, que ce soit des plantes, des animaux, les oiseaux, les insectes. Imaginez-vous, Noach dans la Teva doit nourrir même les insectes. Maintenant, il y a des animaux qui mangent 1h du matin. Des animaux de chasse qui sont habitués à manger la nuit. Tu peux pas les déséquilibrer. Tous les animaux qui font la chasse, c'est la nuit normalement qu'ils mangent. C'est la nuit. En journée, ils sont dans leur trou, cachés. Et la nuit, ils mangent. Et les animaux, ce sont pas des animaux de chasse, pas des animaux d'attaque. Eux, ils mangent en journée. Donc, Noach n'avait ni jour, ni nuit. Un jour, il a tardé pour amener au lion son repas. Le lion lui a donné un coup, l'a rendu boiteux. Il y avait un oiseau qui gênait pas Noach, c'est le phénix. Il a une bracha de Noach de vivre éternellement. C'est pas une mythologie grecque, le phénix. C'est écrit dans le Midrash. Et Noach, cette patience incroyable, 1 an, ni jour ni nuit, pour donner à chacun à manger. Et en fin de compte, quand il est sorti de la Teva, il a voulu se faire sa petite cave de vin, trouver un petit moment de kiff, petite sérénité comme ça. Et là, hop, il a d'aller rigoler. Veichal Noach, Isha Adama. Il était Ish Tzadik Tamim, il est devenu Isha Adama. L'homme de la terre, l'homme de la Ta'ava, de la Gashmi. En une seconde. Et pourquoi? Comme il dit le Midrash, imaginez-vous regardez maintenant au Liban. Ils vont essayer de reconstruire après la guerre, même au téléphone, et ben, tout est cassé autour de lui, qu'est-ce qu'il fait? Il veut faire un bar. Ça t'intéresse? Ok, ça donne la simcha, je peux comprendre. Des maisons, des routes, tuyaux pour ramener de l'eau. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Il n'y a pas de tarlit dans la vie. Il est où le Icar? Il est où le Tafel? Il est où l'hierarchie? Donc ce qu'on fait, une vie d'un Baal Ta'ava, elle n'a pas de programme. Il vit d'une Ta'ava à une autre Ta'ava. Il se concentre pas dans ce que je dois faire. Il se concentre dans qu'est-ce que je veux faire. Aujourd'hui, c'est une maladie du siècle. Les gens, ils veulent faire plein de choses. Avant, les gens, ils s'occupaient pas, la génération de ton papa, ils faisaient pas ce qu'ils voulaient faire. Ils faisaient ce qu'ils devaient faire. Dans nourrir une famille, ben, s'il faut être tailleur, il manque des tailleurs, je vais devenir tailleur. S'il manque des boulangers, je deviens boulanger. S'il manque des menuisiers, je deviens menuisier. Ils étaient à Asukim, dans ce inyan de qu'est-ce que je dois faire. Je dois nourrir ma famille, je dois nourrir mes enfants. Vous allez me chaîner comment? J'ai pas le temps à penser qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui. Les gens, ils apprennent des métiers, ils font pas ce qu'ils font, ce qu'ils ont étudié. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours dans l'union de qu'est-ce que je veux faire.
Qu'est-ce que je veux faire? C'est un manque de céder dans la vie de l'homme, dans la tête. Parce que même dans la Avodat Hashem, ça montre qu'on est éloigné d'Hachem. Parce qu'avec Hachem, on dit jamais à Hachem, qu'est-ce que je veux faire? On doit dire, qu'est-ce que je dois faire? Je suis ton serviteur, Hachem. Qu'est-ce que je dois faire? On plie notre volonté devant celle d'Hachem. Et quand on a une vie avec des ta'avot, ben notre vie devient comme une pendule qui bouge de là à là, aucun équilibre dans la tête, aucun équilibre dans les actions, et on va de là à là. Ham Kenan, il a été tellement maudit par Noach, parce qu'il a fait une avéra terrible, il a pas voulu que son papa ait encore un quatrième enfant. Alors il a castré son père quand il était ivre. Et quand Noach s'est réveillé, il a compris ce que son fils lui a fait. Il a dit pour Tata Ava, il lui a dit Eved Avadim Yelechav. Eved, c'est quelqu'un qui n'a pas le temps qui lui appartient. Le plus grand malheur de l'homme, un Eved, il est déséquilibré dans sa vie. Pourquoi il est déséquilibré? Parce que il n'a jamais un moment qui va lui appartenir. Un homme, par exemple, un salarié, quand tu amènes quelqu'un qui va faire un travail chez toi à la maison, il a qu'à vite faire et bien faire pour recevoir son salaire et partir. Mais un serviteur qui n'a pas de salaire, Ma'ar Patlo de faire en 15 jours, en 20 jours, s'il peut étaler en 20 jours, il fera en 20 jours. Moi, c'est méchané. Quoi, tu vas le menacer que quoi? Qui va pas recevoir un jour de congé, de toute façon, il va pas recevoir, il est serviteur. Ma'ar Patlo. Et le problème, c'est que souvent, on apprend nos valeurs des gens comme ça, des serviteurs, des gens comme Ham. Alors même dans notre Avodat Hashem, on ne comprend plus rien. On n'a pas de programme. On n'a pas d'objectif dans la vie. Noach avait un objectif, c'est pour ça que il a réussi à sauver le monde, à Kadosh Baruch Hu, avec tout ce que nos sages ont critiqué quand même Noach, mais c'est un tzaddik, il faut pas oublier, c'est la seule personne dans toute la Bible que Kadosh Baruch Hu a dit sur lui de sang vivant, tzaddik, seul. Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham Avinu après les 10 épreuves, Ata yadati ki yeh Elohim ata. Ata. Et c'était après la 10e épreuve. Et il lui a pas dit tzaddik. Et Akadosh Baruch Hu qui dit, sur Noach tzaddik, tamim, shalem. Otra raïti tzaddik lefanai. Fnei Hashem ador hazeh. Et ta Elohim italech Noach, donne la main à Hashem. C'est des choses, c'est une ma'ala incroyable que Noach a reçue. Alors, Bavadaï, qu'on a beaucoup à apprendre de Noach. Tout d'abord, on a quelques enseignements à apprendre de Noach. On va essayer de voir quels sont les bons enseignements qu'on peut apprendre. La Avodat Hashem de l'homme doit se créer un monde à lui dans la Avodat Hashem. Première chose qu'on est influencé, malheureusement, c'est de notre entourage. Vous n'allez pas voir des gens dans la rue aujourd'hui qui tournent à Tel Aviv ou à Ranana avec des djellabas dans la rue. Pourquoi? C'est très fort, l'influence. Est-ce que vous aurez vu des gens il y a 5 ans avec des pantalons pattes d'éléphant? Non. Parce que la mode, c'était il y a 30 ans, c'est pas maintenant. Vous allez voir maintenant des gens qui mettent des choses qui étaient à la mode il y a 15 ans, 20 ans, non. Il va paraître comme un ridicule. Ça nous montre à quel point l'influence de notre entourage nous influence. C'est pour ça que le Rambam me dit, toi l'homme, quand je dis toi, c'est nous tous. Toi l'homme, et une bonne fréquentation parce que tu es influencé. Tu fais ce que tu fais, tu es influencé. Noach a essayé de diminuer l'influence
du Olam Hazé sur lui. Il vivait dans un monde de Gdusha. Un homme qui prend toute sa boîte d'épargne, tout ce qu'il ramasse pour construire une théba. Vous savez, un bateau, quand tu fais une petite barque qui fait 3 mètres, tu peux la mettre sur ta voiture ou tu peux lui mettre des roues. À 5 mètres, allez, admettons, t'as de l'argent un peu plus. Allez, on va te laisser jusqu'à 10 mètres. Tu prends ton bateau, tu le charges sur un camion, tu l'amènes dans ton lieu de vacances. Allez, tu fais descendre au lac. Et après, pour le faire monter, etc. T'as peur. Il suffit que tu freines le bateau, pam, le camion, il casse le bateau en deux. Là, c'est un bateau, Shlosh Meot Ama Orka, 150 mètres. Hamishim Ama Rochba, 25 mètres de large. Vous savez que ça veut dire 25 mètres de large sur 150 mètres de long. Non, où Noah a construit ça? Dans le terrain, à côté de sa maison. Comment tu vas prendre ce bateau dans l'océan? Il construit tous les jours, il met du goudron, il chauffe le goudron, et la fumée noire, et les voisins qui descendent. Arrête de mettre le goudron! Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça a une forme d'un bateau, ils croient qu'au début qu'il a construit un immeuble. Ils comprennent pas. Il leur dit non, il va avoir le déluge. Allez, 1 an, on croit Noir, parce que c'est quand même un homme, un scientifique, c'est un homme intelligent, il a inventé des choses. Faut pas se moquer de ce qu'il dit un homme, mais 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 120 ans. Faut beaucoup d'audace. Ce qui dit Shulchan Aruch, velo yasim lev ala maligim alav ba'avodat Hashem. Tu fais ta avodat Hashem, et tu as l'autre qui éclate de rire. Des fois, ça peut être ta femme à la maison. Elle éclate de rire. Hein? Pourquoi tu tapes les mains quand tu as fait la tefila? Tu es fou. Hein? Pourquoi tu fais ouf? Pourquoi tu fais ça? Hein? Pourquoi tu mets des titites comme ça? Pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu chantes? Pas être mitpaël. Pas être mitpaël. Ça, on a à apprendre de Noir, c'est que Shlemout, de Tzidkout qu'il avait Noir. Il s'est fait un Olam Rouhani à lui. Il n'était pas alimenté avec le Olam Hazé, le Olam de la Gashmiyut. Ça lui parlait pas. Il était complètement déconnecté. Toutes ces références étaient des références de Gdusha. Un homme peut vivre sur terre avec tout le monde. Sa référence, c'est Moshe Rabbeinu, c'est les Nevi'im, c'est les Kdoshei Yon, c'est les Tzadikim, c'est Olam Haba, c'est Yirat Hashem. C'est Akadosh Baruch Hu. Un homme peut vivre au Beth Midrash, mais il s'alimente de la Touma. Tout son inyan, c'est d'avoir du kiff, c'est d'avoir du kavod, c'est d'avoir de l'argent, d'avoir du mammon, d'avoir des tavot. Alors même dans sa Torah, il est connecté à la Klippa. Et l'autre qui est en plein Klippa, il est connecté à Hashem, il va arriver dans un autre monde. Et tout ça demande une grande avoda du lèvre, du cœur, de donner le cœur à Hashem, de faire un shi'emut d'amour à Hashem Yitbarach, un dévouement de 1 an, l'olé harer à Harmidotav, d'avoir une emunat mima au pshuta, que quand Kadosh Baruch Hu dit, je vais amener un maboul, il va amener un maboul. Et de rester avec cette emuna. Et c'est que comme ça qu'on peut être bonné. Le Olam Noir, il a eu le mérite de reconstruire le monde. Parce qu'il avait un monde avant. Le tzaddik, il a une force de changer tout ce qu'il y a dans la nature. Parce que c'est quelqu'un qui sait créer. Parce que dans sa vie, déjà depuis qu'il est jeune, il a lutté contre toutes les tentations, il s'est créé un monde spécial à lui. Chacun, quand il voit des choses dans la vie, ça lui rappelle certaines choses. Le tzaddik, chaque chose qu'il voit, ça lui rappelle autre chose que ce que ça nous rappelle à nous. Il voit autre chose. Il voit que de la Kedusha. Il voit que de la Avodat Hashem. C'est très simple. Mon Rav disait toujours, tu prends 10 personnes qui ont 10 métiers différents. Un, il fait du cuir, l'autre, il fait du métal.
l'autre il fait du plastique, l'autre il fait des pneus, l'autre c'est un électricien, l'autre c'est un mécanicien, l'autre c'est quelqu'un qui fait des métaux, et l'autre c'est quelqu'un qui fait du verre, et tu leur fais passer une voiture devant. Il y a un, il voit les sièges en cuir. Il y a un, il voit la peinture, à quel point elle brille, à quel point elle résiste. Il y a un, il voit les vitres. Il y a un, il voit les glaces. Il y a un, il voit les pneus. Il y a un, il voit le mécanisme. Il y a un, il voit l'électricité. Chacun a son mot à dire. Il y a des choses qui lui tapent à l'œil. Parce que, qu'est-ce qui te tape à l'œil? Ce que tu aimes, ce que tu es concerné. On doit se poser des questions. Qu'est-ce qui nous tape à l'œil? Pourquoi quand on passe à côté des Havre des Hachem, on n'est pas là? Et quand on voit une belle voiture, on tourne la tête. Où on est? Dans quel monde? À quel olam on est shayach? Est-ce qu'on a un olam pnimi? La Gemara a dit, cette notion de pat besalo. La Gemara a dit qu'un homme qui a du pain dans son panier, c'est pas qu'il a pas faim. Il a faim. Mais il va pas fonctionner de la même manière que quelqu'un qui a pas de pain dans son panier. Il sait qu'au moment où il aura vraiment faim, il lui suffit de tendre la main et de prendre et de manger. Notre avodat Hashem, notre doucha Hashem, il doit être Bessalo. Il ne peut pas être en dehors. Et ça, c'est la force d'un yachid qui peut se créer un monde, non à travers un monde à lui. Un autre monde, un monde très spirituel. Notre monde, on le crée nous. Avec une connexion entre nous et Hachem. Au niveau de chaque chose, parce que l'homme, il pense que sa avodat Hashem, elle commence et elle termine quand il rentre à la synagogue. Et il comprend pas que la avodat Hashem, c'est le débat de toi avec le quotidien. Ton débat avec ce que tu vois dans la journée. Avec toi-même, avec tes yeux, avec ton nez, avec ta bouche, avec ton regard, avec ton optimisme, avec ta simra. Ça, c'est le débat de tous les jours. Ça, c'est ta avodat Hashem. Ça, c'est le monde que tu vas créer. Notre cher Yitzhak a mentionné l'histoire du Chacham et du Tam. Le Chacham, c'est pas un méchant. Le Chacham, c'est pas un ennemi. C'est pas un homme mauvais. C'est un homme qui est Chacham, il a compris beaucoup de choses. Sauf la réalité. On s'y connaît dans tellement de choses. Mais ça ne nous amène pas le secret du bonheur. On connaît tellement de choses. On a vu tellement de choses. Est-ce que notre vie, elle est meilleure? Alors, c'est-à-dire qu'on doit changer nos repères. Si un père ou une mère, ils enseignent l'enfant, que dès qu'il est né, on lui dit, tu sais, celui qui fait des études, celui qui a instruit, eh ben, sa vie, elle est meilleure. Il dit, ah ouais, d'accord. Allez. Et les parents, ils l'encouragent, et vas-y, 10 ans d'université, et quoi, et sa vie? Est-ce que dans son couple, il a une certitude que sa vie, elle sera heureuse? Est-ce que dans sa vie, il sera un homme heureux? Non. On apprend tout, sauf les vrais, la différence entre le tam et le chacham, c'est que le chacham regarde les autres. Mais le tam se regarde à lui-même. Il regarde sa pchitout à lui, son effet à lui, sa shlemout. Le malheur des hommes, le Rav Kook explique que le malheur de l'humanité, c'est le jour où l'homme s'est dit, si je vais avoir quelque chose, je vais être heureux. Le jour où l'homme a dit, mon bonheur se trouve là-bas, là-bas. Alors il a envie d'obtenir pour avoir du bonheur. Un homme, bon, tu vas aller au resto, ça, tu vas kiffer. Tu vas prendre une suite dans le plus bel hôtel. Tu vas faire des vacances. Tu vas être heureux. Ça, c'est ton illusion qui te dit ça. C'est ton illusion qui te dit que si tu vas avoir 1, 2, 3, tu vas avoir le bonheur. Mais il n'y a pas un plus grand chacun que ça. Pourquoi?
Parce qu'en réalité, le Yetzer Hara, il sait que c'est ce qu'on cherche toujours. Un homme, il cherche. Qu'est-ce qu'il cherche? Depuis qu'il est né, il cherche des plaisirs. Tous les hommes, ils se cherchent des plaisirs. Chacun son plaisir. Pourquoi l'homme cherche le plaisir? Pourquoi il y a cette volonté de chercher ses plaisirs? Parce que l'homme, très simple, il était dans un neshama, il était dans un endroit hyper agréable, devant le trône céleste. Devant un Kadosh Baruch Hu, Oz Vesimcha Bimkomo. Un oneg incroyable. Plus que Gan Eden encore. Gan Eden, c'est bas par rapport au Kisei HaKavod. Et elle était là-bas dans un Ta'anoug Ilahi. Elle est alimentée que par le oneg des proches d'Hachem. Les malachim, tout leur oneg, c'est Meshartav Shoalim Zelazé, Aye Mekom Kivodo Le Haritzo. Comment je peux glorifier le Créateur? C'est leur plaisir. La Neshama, elle est là-bas. Et tout d'un coup, elle descend dans un monde plein de matérialisme. Alors, elle est tellement, au début, elle est dégoûtée. Quand l'enfant, il sort dans le monde, il hurle, pleure. Il n'accepte pas. Pourquoi? Parce que dans le ventre de sa mère, il a encore une protection de Ta'anugot Olam Hazeh. Donc, il voit du début du monde jusqu'au bout du monde. Il voit tout. Il connaît toute la Torah. Et quand il sort, il oublie. Il a une shikhera et il rentre dans l'inyanim de Olam Hazeh. Il pleure au début. Mais après, très vite, qu'est-ce qu'il fait? Sa maman, elle le prend quand il sort du ventre de la mère. Il pleure, il hurle. Il se retrouve dans un froid, on le couvre bien. Et la maman, elle le prend sur elle, elle le met sur son ventre. Elle commence à lui faire de la tendresse, des câlins. Elle commence à se sentir bien. Moi, on essaye de me faire quelque chose. On essaye de m'aider à trouver ce qui m'a manqué. Il voit qu'on s'occupe de lui pour lui donner. Alors il commence à se dire, ah, c'est peut-être ça. Après, il a faim. Ça se réveille, il a faim parce qu'il est déjà rentré dans le Olam Hazeh. Ça y est, maintenant, il doit ouvrir sa bouche, bouger ses muscles pour téter de sa mère, ou du biberon. Et il commence, et il dit, ah, mais c'est peut-être ça qui amène le plaisir à l'homme. Alors là-bas, il commence à développer la Ta'avat Achila. Après, il se dit, quand il commence à agrandir, sa mère, elle lui promet, si tu vas être gentil, eh ben, quand on va aller au supermarché, je vais t'acheter un chocolat. Dans sa petite tête, il se dit, ah, c'est ça le plaisir que je cherche. Si ma mère, elle me promet ça comme récompense, c'est-à-dire que c'est ça. Mais quand il mange le chocolat à la fin, il voit pas que c'est arrivé, le plaisir qu'il voulait. Alors il se cherche un autre plaisir. Et puis après, il y a le Yetzer Hara qui vient lui proposer des plaisirs. Et quand il est fait, il n'atteint pas son plaisir. Parce qu'il cherche toujours le Gan Eden. Il cherche toujours ce lien de Oneg d'Akadosh Baruch Hu, comme il dit le Zohar Akadosh, Oneg qui devient Nega. Le Oneg, il devient une plaie, parce que tu ne l'as pas. Alors le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Chaque fois, il lui donne de nouveaux moussagim. Il lui dit, eh ben maintenant tu vas faire ça. Ça va t'amener le bonheur. T'as pas réussi maintenant, eh ben ça va t'amener le bonheur. C'est-à-dire que l'homme, qu'est-ce qu'il cherche toujours? Des choses à l'extérieur de lui, pour essayer d'atteindre son inyan de Oneg. C'est ce qu'il veut, l'homme. Il veut lui Oneg. Il sait pas, sa neshama, elle crie Oneg, oui. Mais qu'est-ce qu'elle crie? Oneg à la Shemit Barach. Lui, il n'entend pas. Il n'entend que les envies. Il y a que les envies. Et le Yetzer Hara, il le lâche pas parce que Yeshlo Mané, quand il a Mané, il lui dit, mais quoi? Mané, tu es content de Mané? Tu as eu 100 réals, à quoi tu es capable? Tu es capable de faire 200. Alors il lui fait il lui redonne une motivation, sauf d'avoir, comme il dit le Midrash, Kohen et Rabba, en Adam met mina olam, bechati ta'avato biyado. Et comme ça, il le fait traîner dans les lignes. Donc le Chacham, il dit, moi je vais essayer des choses. Mais le Tam, il a eu cette pchitoute de dire, moi je suis pas intelligent d'aller chercher des choses trop loin. Moi je vais essayer de m'occuper de moi-même. Que moi je veux me sentir un bien-être simple. Alors il prend, quand il a faim, il dit à sa femme qu'il a envie de manger une entrecôte. Et sa femme, elle part, elle lui amène une belle assiette, avec une tranche de pain, un couteau, une fourchette, elle lui dit, attention, elle est bien grillée. Et il coupe avec pchitout, et il dit, c'est peut-être une entrecôte. Qui c'est qui a dit que ça doit être sanguin pour sentir une entrecôte? Et quand il mange, vous croyez qu'il est idiot?
il mange une entrecôte. Parce que il a la shlimout en lui. Parce qu'il a compris que le plaisir ne dépend pas de quelque chose qui est en dehors de toi. Il dépend de toi uniquement. Un jour, on m'a dit de venir, j'ai raconté cette histoire, mais je vais vous la raconter parce qu'il y a des jeunes qui n'ont pas entendu. On m'a demandé de venir donner un shiur dans une école et j'ai vu les élèves étaient hyper turbulents, on ne pouvait pas leur donner. Alors je leur ai dit que je vais leur raconter une histoire. Alors ils m'ont dit, ok, une histoire, on est d'accord. Alors je leur ai dit qu'il y avait une grande foire à New York où on vend des diamants. Tous les bijoutiers du monde entier, ils vont là-bas. Tous. C'est là-bas, c'est le dernier mot du diamant, c'est là-bas. Et puis, dans ces foires, il n'y a pas rien que des bijoutiers qui viennent. Il y a aussi des voleurs qui viennent. Tu viens voir qui est capable d'acheter le bijou. Ça devient une belle adresse. Et dans les voleurs des bijoux, vous savez, il y a, comme de la même manière que chez les médecins, il y a un professeur, un docteur, un assistant médical. Ben, il y a des niveaux dans les voleurs. Il y a des voleurs qui savent bien faire les choses. Il y avait le maestro, connu, fait, propre, net. Et il est spécialisé dans le domaine du diamant. Donc il va voir, et il tourne dans la foire, et il regarde les diamants, et il dit, ah, wow. S'il veut, il peut l'obtenir, c'est pas... Et il tourne. À un moment, il regarde, il voit un diamant, dans une vitrine, 4 gardiens avec des mitraillettes, et ce diamant lui a fait un coup de cœur. Rose. Il avait la forme d'une goutte. Il le regarde, et son cœur commence à agir, il commence à transpirer, mais le diamant, inaccessible. En plus, il regarde avec un soupçon, il marche, il tourne comme ça. Et tout d'un coup, il voit un monsieur qui vient, qui demande à voir le diamant, il négocie un peu, fait sentir son chèque, hop, il donne le chèque, il récupère le diamant, il le met dans la poche. Et le voleur, il tend les yeux au ciel, et il dit, Akadosh Baruch, merci Hachem, il a acheté, ça y est, le diamant, il est chez moi cet après-midi. Et le gars, il sort, et il est derrière lui. Et il tourne la tête, à un moment, les yeux se sont croisés, et il voit la peur dans les yeux du client. Et hop, il rentre dans un taxi. Et lui, derrière lui, taxi, où tu veux, suis ce taxi. Il rentre dans un hôtel, il rentre derrière lui. Il monte, là. 2 jours à New York, comme ça, il tombe. 3e jour, il le voit qu'il sort, là, à Manhattan, dans le port. Il le suit. Et il voit qu'il monte dans une croisière. Il va monter lui aussi. Il dit, ouais, monsieur, où vous allez? Il dit, ben, je veux payer. Non, il faut prendre la place. Il dit, laissez-moi même dans les chambres de machine. Je suis obligé. Pour lui, la croisière, c'est la plus belle occasion de prendre. Il prend le diamant, il descend dans une destination. Il sait où c'est. Bon, bref, il rentre, il paye, il rentre. Comment il va? Maintenant, l'autre, il est dans la chambre numéro. Le soir, simple, il monte dans le bar et tout ça. Il commande des bouteilles de whisky à tous les marins. Il offre des bouteilles, il offre. Et tout d'un coup, il y a le capitaine. On lui dit, il y a un gars ici, il fait le barbeau, comme on dit. Il fait kiffer tout le monde. Il va te donner peut-être. Alors, le capitaine, il vient, bonsoir, monsieur. Oui. C'est vous le capitaine? Oui. Qu'est-ce que vous voulez boire? Il dit, petite parole avec vous, il prend de côté. Il donne $50,000. Ça, c'est avant que je vous propose quelque chose. Déjà 50,000. Regardez. Moi, je veux être dans la chambre avec tel monsieur. Quand vous allez me mettre dans sa chambre,
je prendrai encore 100 000. Et il dit, mais je peux pas, comment? Il a pris une chambre spéciale, fermée, seule, sans personne. Il dit plus qu'il y a un problème dans la chambre des machines en bas et qu'il fallait évacuer les gens. Et c'est obligé, il a rien à faire. Bon, il dit, ok. Demain, ce soir, tu prends. Et le gars, il fait de la fumée dans la chambre des machines. Et il dit, on est obligé d'évacuer. Bon, il vient, il tape à la porte, il dit, monsieur, je suis désolé. Il dit, comment, l'autre, il commence à paniquer. Il crie, quoi? Monsieur, je suis désolé. Puis il fait rentrer dans la chambre le voleur. Bonjour, monsieur Alexandre. Bon, il se présente. Il commence à arranger son lit. Et puis, il se dit, on a encore quelques jours dans la croisière. Je vais devenir ami. Il commence à parler. Ils sont champions, vous savez. Et le lendemain, il lui dit, venez, on prend un petit verre en haut, je vous invite. Et il va, et sans que l'autre se rencontre, hop, il met une poudre. Plus il a compris qu'à 7 heures du matin, ils arrivent dans un endroit où il pourra partir. Et puis l'autre, déjà, il perd son équilibre. Et il le prend dans la chambre doucement, il le lève. Et il le met sur le lit et au travail. Allez, on commence à chercher. Il ouvre les affaires, la veste, le pantalon. Il prend les chaussures, il regarde, il déchire les matelas. Rien du tout. Ouais. Il a dit, il y a une seule option. Sauf votre respect, les passeurs de diamants, des fois ils avalent les diamants, après ils récupèrent, ils relavent, et voilà. Il a dit, c'est la dernière chose qui reste. Le matin, quand il va rentrer aux toilettes, je vois. Si c'est comme ça, je prends, je fais sortir une arme, et puis, il a tout remis en place, et il attend que l'autre se lève. Il se lève le matin, il va aux toilettes, il le suit, il voit rien. Quand il sort, il est démoralisé, il a payé tellement d'argent. Il est assis comme ça, il commence à pleurer. Et il dit, mon frère, pourquoi tu pleures? Et voilà, je vais te raconter mon identité. Moi, je suis pas un simple touriste. Moi, je suis le maestro des voleurs. Moi, j'ai jamais eu un échec comme cette fois-ci. Voilà, je te fais une promesse, une parole d'un voleur. Je te touche pas. Je te fais rien du tout. Mais, montre-moi où tu as caché le diamant. Pour avoir une expérience. Hein. Voilà ce que j'ai perdu. Et il lui raconte, voilà, je te suis déjà 3 jours. Quand tu étais là-bas, je suis monté derrière toi. Et l'autre, il dit, oui, j'ai tout compris depuis le début. Il dit, quand je me suis intéressé au diamant, ils m'ont dit, ne venez pas maintenant, monsieur. Il y a ici un voleur qui tourne. Et moi, j'étais pressé parce que je voulais partir avec le diamant. Et il dit, je t'ai vu quand on est sorti. Et je me suis dit que ça y est, ça allait être ma fin. Et je demandais à Hachem de m'aider. Et je courais d'un hôtel à un autre hôtel. Et je voyais que tu viens. J'ai eu une idée la nuit de monter dans une croisière. Une croisière, personne qui peut rentrer comme ça. J'ai commandé, tout de suite j'ai appelé un agent. Et il dit, je te vois que tu m'as suivi même dans la croisière. Je savais que ça allait être une question de temps que tu allais dans ma chambre. Il dit, quand t'es venu, j'étais vraiment perdu. Et j'ai fait une fila à Hachem, et Hachem m'a entendu. Et il m'a donné une idée, un endroit où sûr tu vas jamais chercher. Et il dit, voilà, alors, dites-moi c'est quoi? Et il dit, tu me promis que... Et il dit, ma parole d'honneur. Il vient, il lui ouvre son armoire à lui. Et il lui fait sortir sa veste. Il dit, voilà, je l'ai mis dans ta veste, dans la poche. J'ai mis le diamant. Tu allais chercher partout, sauf chez toi. Ça, c'est l'histoire. Mais le message, c'est que la simcha, elle se trouve chez nous, Béhémet. Notre olam, il est tellement plein, il peut être tellement chargé d'avodat Hashem et de bonnes choses, et on va chercher ailleurs. On cherche dans plein d'endroits, sauf dans le Hémet, dans l'endroit où on peut Béhémet trouver notre bonheur. Un homme, il a une force de construire olam umlo dans sa avodat Hashem, dans sa simcha.
dans son dévouement. Chaque mot que tu parles avec Hachem Itbarach, tu crées des olamot incroyables. Tu vis avec Hachem, tzadik tamim, comme Noah. Et ta Elohim, t'as l'air, tu peux vivre avec Hachem, tu marches avec lui. Mais quand tu te fais des rejbonot, si j'avais ça, ah, si j'ai perdu ça, si j'ai fait ceci, si j'aurais fait ça. Et là, ça te fait tomber, ça te jette dans des endroits de tristesse, ça te jette, on te dit quand ça te jette dans des mauvaises choses. Il faut savoir, on est venu ici pour un moment, dans ce Olam Hazé. Et chaque fois, quand on va dans une Azkara, ça renforce cette idée. Quand on sort d'une Azkara, il faut courir vite. On n'a pas le temps. La vie, elle passe vite. Beaucoup plus vite que ce qu'on imagine. Il n'y a pas le temps. J'ai pas le temps à perdre. J'ai pas le temps à penser sur qu'est-ce que je voudrais faire. Qu'est-ce que je dois faire d'abord. Avoir plaisir de ce que je dois faire, de remplir ma neshama, de créer mon olam à moi, mon olam pnimi, mon olam tahor, mon olam kadosh. Ça, c'est le noir. Les gars mettent noir be'ahava zacharta, et noir, il a eu un mérite de monter, de recommencer le olam. Ça, c'est la kedusha, ça, c'est la force de la kedusha. Hachem Itbarach, il a créé le monde pour un seul Oved Hachem. Même un. Pas de paël, de rien du tout. Il vit dans son monde. שנזכה להתבונן בעניין של נוח. De Noach sort Abraham Avinu, comme il dit, Rabbi Abraham Eben Ezra, il dit que Abraham était Ben Noach, il avait 58 ans quand Noach est mort. Abraham Avinu a pris de Noach la Simchat Chaim. Abraham Avinu n'avait pas d'enfant au début, jusqu'à l'âge de 100 ans. Il a eu Yitzhak. Ça ne lui a rien enlevé dans la Avodat Hashem. Il a demandé, Hashem lui a dit, qu'est-ce que tu voudrais, Abraham? Abraham a dit, moi je me plie à ta volonté, moi je suis pas là pour dire ce que je veux. Non, j'ai pas d'enfant. Et Hashem lui a dit, tu auras un enfant. Abraham s'est jamais concentré dans qu'est-ce qu'il veut faire, dans ce qu'il doit faire. Il y a Hashem Itbarach, moi je dois faire ce que je dois faire, je fais. Zéouzé. Je dois manger, je mange. Je dois prier, je prie. Je dois étudier, j'étudie. Je dois nourrir ma famille, je nourris. Qu'est-ce que j'aurais aimé faire? Imagine Ixor Bachaim. Peut-être j'aurais le mérite. Et Hachem me donnera cette opportunité. Eh ben, sinon, je fais ce que j'ai à faire. S'occuper de ce qu'on a à faire dans la vie. De laisser tous ces dimionotes du Olam Hazé, ce monde de la bohème, qui a inventé qu'il faut faire les choses. Fais ce que tu aimes faire. Fais ce que tu aimes faire. Regardez comment ils sont. Où ils sont jetés. Tous ceux-là, tous ces artistes. Ils vivent une belle vie. Chacun d'eux a démonté son foyer 6 fois, 5 fois. Après, il finit sur de la drogue. Parce que un homme ne peut pas faire ce qu'il veut faire. Et ce qu'il doit faire. Quand tu sais ce que tu dois faire, tu es arrivé d'Hachem. Tu n'es pas venu ici dans ce monde pour faire ce que tu veux faire. Ça, c'est la brira conflit, mais le tachlé d'Akadosh Baruch Hu, la Torah, c'est ce que tu dois faire d'abord. Ça, c'est tout le lien de la Avodat Hashem. C'est comme ça qu'un homme, il les aurait à être metaken atzmo, et à être metaken et ta'olam kulo, parce qu'il sait comment les choses se passent. Il y a l'ordre dans chaque chose. Il a l'ordre, l'obligation. Et après, il les aurait d'être metaken atzmo. Et quand il est metaken atzmo, que je lui donne cette force d'être metaken acherim. Et à la fin, même son désir de ce qu'il veut faire, Akadosh Baruch Hu l'aidera parce que ce qu'il veut faire, ça devient le ratzon Akadosh Baruch Hu. Batel retzoncha, c'est ce qui est écrit dans la Mishnah très simple. Batel retzonecha mipnei retzono, kedeshi yivatel retzon acherim, mipnei retzonecha. À la fin, le ratzon du tzaddik, c'est un ratzon de faire avodat Hashem. Son ratzon, s'il veut, ça devient le ratzon d'Hashem. Retzon yireav ya'aseh tout, beratzon tanyamita. C'est ce qu'on dit. À quoi t'as lu baratzon? Ratzon, c'est le Adam. Tout l'union de Ratzon, c'est Adam. Hachem Yizke, la sig Ratzon de Gdusha. Ratzon de Avodat Hachem. Hachem Yebezren, ou Admak Bochemoel, ces paroles de Torah seront les lui Nishmat Nissim. Ben, Yitzhak, Ruach, Adonai, Tenichenu, Began Eden, Tenichenu, Began Eden, ou, Vechom Nisrael, Ashorvim, Mimo, Bechlal, Arachamim, Vaslichot, Yechen, Yiratzon, de Nomar, Amen. Et que Kadosh Baruch Hu vous donne des condoléances. Amen. À votre famille et à tout le Ham Israël. À toutes les familles des chers soldats,
Akadosh Baruch Hu les couvre et leur donne sérénité et joie, et Bezrat Hashem Nizke, et Yehoula Shlema, Yehoula Kerova, et Akadosh Baruch Hu guérit tous les ptsuim. Amen. Mashiach Tzidkenu, Rabbi Amenu, Amen.